deuxième reportage sur les championnats du monde de patinage artistique, reportage qui vous parvient en direct de Paris. Cette année, c'est la capitale française qui est l'hôte du championnat du monde et le palais Omnisport Paris-Bercy. Cette magnifique construction qui a été terminée en 1984 et qui reçoit des dizaines et des dizaines d'événements sportifs et culturels tout au long de l'année. Ce soir, nous verrons la compétition masculine. Alain Goldberg, ceux qui croyaient que l'intérêt diminuerait avec le départ en cette année post-olympique de Brian Orser et Brian Boitano, se sont trompés. Oui, ils se sont vraiment trompés parce que la compétition qu'on va voir là, elle sera extraordinaire. On a Fadeyev, on a Petrenko, on a Bowman, on a Kirk Browning, le Canadien, et tous font le triple axel. Et là, on va voir quelque chose de jamais vu depuis toutes les années que le patinage existe au championnat du monde. Beaucoup d'intensité et beaucoup de rivalité, et le championnat est très ouvert avec ces 4 patineurs. Oui, une compétition tout à fait incomparable. On a vu, on va voir bientôt le programme court, et vous allez voir comment ils se sont livrés une lutte acharnée et sans merci. Alors Alain, on se retrouve dans quelques instants avec cette compétition masculine du championnat du monde de patinage artistique, et l'on connaîtra dans les prochaines minutes le successeur de Brian Boitano comme champion du monde. Mais pour le moment, allons rejoindre à l'intérieur du palais Omnisport Paris-Bercy Philippe Crépeau et le président du comité d'organisation de ces championnats, M. Thierry Lacarrière. Merci beaucoup Jean. Effectivement, dans quelques instants, nous aurons droit à une excellente compétition chez les messieurs. Thierry Lacarrière, quand on est organisateur, est-ce qu'on a le temps de venir voir les compétiteurs? Pas beaucoup. Le soir, lors des programmes libres, bien sûr, on se relaxe en regardant les athlètes, mais dans la journée, nous avons beaucoup de difficultés parce qu'il y a le travail, les transports, etc. À la fin, on regarde le soir. C'est un petit peu le moment de détente, même pour tous les bénévoles. Ça a dû être beaucoup de travail d'organiser ces championnats du monde. Beaucoup de travail avec beaucoup de gens à manager, comme on dit, et puis aussi toutes les minutes, un petit problème à régler. Donc, si vous voulez, très stressant, mais c'est un beau challenge à relever. Maintenant que la compétition est commencée, est-ce que vous pensez avoir fait le plus dur? Oh, on aura fait le plus dur quand tout sera bouclé. Oui, on a fait le plus dur, bien sûr, puisque nous voulions d'ailleurs, d'abord, je veux dire, accueillir les délégations dans les meilleures conditions. Je crois que c'est fait. Nous voulions accueillir vous et vos confrères dans les meilleures conditions. Je crois aussi que c'est fait. Et puis bon, maintenant, il faut voir le revers de la médaille que seront les comptes, puisque l'argent mène le monde. Enfin, jusqu'à maintenant, tout va bien et c'est grâce à vous. Merci beaucoup, monsieur Lacarrière. Merci. De retour à Jean Paget pour les commentaires. Après les imposés, le programme original chez les hommes, c'est Alexander Fadeyev de l'URSS qui est en première position, Kurt Browning du Canada est deuxième et Christopher Bowman des États-Unis est en troisième place. Une lutte à 3 pour le championnat du monde. Et le Canadien Michael Slipchuk est en 8e position. Les imposés comptent pour 20%, le programme original d'hier après-midi pour 30%, et ce que nous verrons ce soir pour 50% du pointage. Regardons maintenant ce qui s'est... Double lock. Il est prudent pour cette partie-là. Triple boucle piqué. Le programme est extrêmement captivant. Sur la musique de Verdi. Et une très bonne chorégraphie. Troisième partie rapide dont vous parliez précédemment. Oh. Pirouette rapide finale. Et très bien centré. Très beau programme. Ouais, une bonne performance pour le Tchécoslovaque Peter Barna, 8e l'an dernier au championnat du monde. Et
ça devrait lui donner, Alain, je pense, temporairement, la première place de ce groupe, un des derniers groupes de patineurs. Note de Barna, 5-6, 5-6, 5-7, 5-5, 5-6, 5-7, 5-6 pour les 3 derniers juges. Donc, une bonne notation pour le mérite technique. Je pense que c'est juste. On lui a accordé comme note. Ah oui, moi j'apprécie vraiment cette notation. Il a eu d'excellence, sauf peut-être un léger déséquilibre. Oui, à la toute fin, mais il avait tellement bien exécuté le reste du programme que vraiment... On va voir pour le mérite. rigueur. Ah, ça, il y a une note de 5-9, le juge anglais. Le Canadien et l'Australien à 5-7, ensuite 5-6, 5-8, 2-5-7, 1-5-6 et 1-5-8. Ça lui donne temporairement la première position chez les hommes. Michael Slipchuk du Canada, 8e après les imposés et le programme court. Il était 13e aux imposés et il a fait une 7e place au programme original hier. Une très bonne performance pour Slipchuk. Le boucle piqué, suivi d'un double boucle piqué. Bien réussi. Il a été prudent, il est capable d'enchaîner un deuxième triple derrière l'autre. Triple axel, fantastiquement Le réussi. premier qui a réussi un triple axel jusqu'à maintenant. Et nous en sommes au 15e patineur. Il a fait d'énormes progrès depuis l'an dernier et depuis les autres années. En 87, au championnat du monde, il était 20e. Double axel. Il n'a pas participé au championnat du monde à Budapest l'an dernier. Il est d'Edmonton en Alberta. Là, il se prépare pour un triple lock. Ça aurait dû être un triple lock, mais il a pu faire un double. Et une légère erreur dans le croisé dans le virage. Il se préparait pour un triple. Hein. Il Oh n'a oui, effectué qu'un double. oui. Malheureusement. Mais un fort bon début de programme. Allez. C'est le retour intérieur, suivi d'un double salto. Puis on va être sauté avec changement de pied. Très bien son effort. Triple loop, malheureusement, trop en avant au départ et une difficulté pour l'atterrissage, le passage de jambe gauche n'a pas pu s'effectuer. Petit aigle, grand aigle. Comme vous le disiez, très grande souplesse.
double boucle piqué. Et là aussi, un déséquilibre autant. Il voulait faire un triple là. Ouais, il est peut-être un petit peu fatigué. Là. Oui, on en est à 4 minutes 10 secondes. Rappelons que le programme libre doit être de 4 minutes et demie à 10 secondes près. Une compétition extrêmement longue, le championnat du monde. Le salto, malheureusement, là aussi, une petite erreur. C'est la finale. Michael Fleetstock d'Edmonton en Alberta. C'est Des difficultés au niveau de l'endurance. C'est quand même le seul à réussir le triple axel jusqu'à maintenant. On verra comment les juges vont le noter là-dessus. Voici les notes pour Michael Fleetstock, 5-4, 5-4, 2-4, 4-4, 3-3 et 4,9 pour le juge finlandais. Ça lui donne la 4e place, derrière Barna Doran, le Suisse Olivier Honner. Pour l'artistique, ça va de 4-9 pour le juge finlandais, 5-1 jusqu'à 5-5 pour le juge soviétique. Donc c'est un peu décevant. Il va terminer en 9e place, probablement en 9e place de ce championnat. Enfin, s'il est déjà dans les premiers... Oui, c'est un progrès c'est énorme. quand même très bien.